Alors, je vous avais promis de vous trouver une intro un peu plus funnière, mais j'ai pas réussi, donc c'est parti. Bienvenue sur Décodeur Bebop, on va résumer l'actu algérienne et du monde en quelques minutes. Alors aujourd'hui, on parle de l'Algérie qui poursuit son déconfinement, du retrait final de l'Afghanistan, parce que c'était aujourd'hui, et on finira, donc oui, c'est une petite vidéo, par un vélo et un vieux frigo pour éclairer un village. Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, pour le savoir, il suffit de rester à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, si vous nous découvrez, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour nous aider, vraiment ça nous aide énormément. Si vous avez envie de réagir à l'une des actualités ou à ce que je dis, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. On lit généralement les commentaires et on essaye d'y répondre. Pour tous les autres, merci beaucoup de nous suivre tous les jours. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux, on regarde un peu les statistiques et c'est grave cool. Donc voilà, je vous embête pas plus et on commence. Alors, quelques mesures d'allègement avaient déjà été annoncées le 24 août par les services du Premier ministre. Ces mesures avaient autorisé la réouverture au public des plages et des lieux de loisirs, mais aussi le réaménagement des horaires du couvre-feu. Hier, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a annoncé plusieurs nouvelles mesures de confinement. Il y a l'activité du transport urbain, ferroviaire et entre les wilayas qui est désormais autorisée le week-end. Et il y a aussi les restaurateurs qui sont maintenant autorisés à accueillir des clients dans la limite, bien sûr, de 50% des capacités. Et pas besoin de le répéter, dans le respect des protocoles sanitaires. On ne veut pas de nouveau vivre la crise qu'on vient de vivre. Par contre, le gouvernement, justement pour ne pas reproduire cette crise, a décidé de continuer à reconduire la mesure de fermeture dans les wilayas concernés par le confinement partiel à domicile des lieux où il y a une forte concentration de population, comme par exemple les marchés de vente de véhicules d'occasion, les salles de sport, les maisons de jeunes ou les centres culturels. Il reconduit aussi l'interdiction à travers le territoire national, donc partout, de tout type de rassemblement de personnes ou de groupements familial comme les célébrations de mariage, etc. Donc beaucoup voient d'un bon œil cet allègement des mesures, bien sûr parce qu'il va permettre de relancer l'économie, recréer de l'emploi et ressortir du coup de cette crise. Mais la majorité ont quand même peur d'un retour à la crise. On a connu une grosse crise avec le manque d'oxygène et beaucoup ne veulent pas revivre ça. Je pense que le gouvernement va voir un peu comment la situation évolue et va prendre les futures décisions en fonction de ça, comme ça se fait dans tous les autres pays. Et on passe directement au sujet suivant, c'est le retrait final de l'Afghanistan par les troupes américaines. Donc ça y est, les derniers soldats américains en poste donc en Afghanistan ont quitté Kaboul hier soir, le 30 août, soit 24 heures avant la date butoir fixée par Joe Biden. Ce retrait marque la fin d'une guerre qui a duré quand même 24 ans et qui laisse aujourd'hui le pays aux mains des talibans. Les talibans n'ont pas caché leur joie à l'annonce du départ des Américains. Ce départ est synonyme pour eux d'indépendance complète du pays. Le correspondant d'Al Jazeera à Kaboul raconte que les célébrations ont duré une bonne heure et que l'horizon autour de la ville était même illuminé par les coups de feu tirés en l'air. Enes Haqqani, l'un des responsables talibans, a déclaré au nom des talibans que désormais nous écrivons l'histoire. Les Américains n'ont pas pu évacuer toutes les personnes qu'ils auraient voulu. À ce sujet, le général américain Kenneth McKenzie a déclaré « Par bien des aspects, ce retrait est un crève-cœur ». Il promet aussi qu'une mission diplomatique qui sera basée en dehors de l'Afghanistan continuera à aider les Américains et leurs alliés qui souhaitent quitter le pays, à la condition, bien sûr, que les talibans coopèrent. Parallèlement, le journal américain Politico rapporte que le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution. Elle liste aux talibans les conditions qu'ils devraient remplir pour éventuellement bénéficier de la reconnaissance internationale. Et la première condition est de laisser partir du pays tous ceux qui le souhaitent. Donc voilà, maintenant on va voir si les talibans veulent justement devenir un État comme les autres, qui fait partie de la communauté internationale et qui veut aller vers des échanges commerciaux, des échanges diplomatiques, ou comme leurs prédécesseurs, avoir une politique très stricte et fermée. Ça, juste l'avenir nous le dira. Et on passe au dernier sujet de cette vidéo. Donc oui, comme je vous le disais à l'entrée, vidéo très courte, mais c'est cool de faire des vidéos courtes aussi parfois. Donc on va parler d'un vélo et d'un vieux frigo pour éclairer un village. Alors, on voulait terminer donc avec cette petite intervention de Kolred Nkowski qui a réussi de façon plutôt ingénieuse à mettre en place dans son village un système électrique artisanal. Kolred vient de Yobe Nkosi, un petit village à 300 km de la capitale du Malawi. Selon les ONG, au Malawi, 11% de la population est raccordée à l'électricité. Et en milieu rural, l'électricité est accessible à peine 4% de la population. Et dans certains endroits, comme dans le village de Kolred, une fois le soleil couché, toutes les activités cessent. Évidemment, il n'y a plus d'électricité.
En revenant vivre au village, après avoir passé quelques années à faire des études à l'extérieur de celui-ci, il était devenu difficile pour Colruyt de vivre sans électricité. Un jour, il réalise que la rivière qui coule devant sa maison avait juste assez de force pour pousser les pédales de son vélo. Sans formation particulière au métier d'électricien, il bricole une petite dynamo et réussit à tirer du courant jusqu'à sa maison. En voyant qu'il avait de l'électricité, les habitants du village se mettent à venir chez lui pour recharger leur téléphone. Il s'est alors dit qu'il devait pousser le projet beaucoup plus loin. En déviant l'eau de la rivière, il réussit à créer une petite chute d'eau, puis il a fabriqué une turbine hydroélectrique avec un compresseur de réfrigérateur. Et c'est ce qui a fourni de l'électricité à 6 maisons du village. Il a ensuite continué de faire avancer son projet et aujourd'hui le village entier est alimenté grâce à sa petite centrale électrique artisanale installée un peu à l'écart du village. Et son école est la seule sur les 17 que compte la région à être éclairée. Il espère que les gens ne couperont plus les arbres et cesseront d'utiliser le charbon de bois. Son invention a attiré l'attention des autorités locales pour apporter l'électricité aux 18 000 administrés de la zone. Donc voilà, on trouvait le sujet vraiment exceptionnel parce que nous, on est vraiment convaincus que c'est les petits gens à travers de petites actions qui peuvent faire de grandes choses. En tout cas, félicitations à Yob Nkosi pour ce projet vraiment exceptionnel et extraordinaire. En espérant que ça serve de modèle à tous les gens qui le regardent et à tous les jeunes qui, comme ça, ou même moins jeunes, qui ont des idées et qui veulent aller au bout du projet. Un projet qui en plus est très très éthique. Donc voilà, bravo à lui, bravo aux villageois qui l'ont encouragé ou peut-être aidé. Et voilà, nous on s'arrête là sur cette petite note positive. On vous dit donc, j'allais vous dire à demain, mais avant demain, j'ai envie de vous dire abonnez-vous si en tout cas la vidéo vous a plu. Vraiment, ça nous aide beaucoup encore une fois. Et moi, cette fois, je vous dis vraiment à demain. Ciao!